Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour l'épisode 2 de la construction des tournesols de Van Gogh en Lego. La dernière fois, nous avions fait le cadre et nous étions laissés sur le fait que nous avons un problème de centralisation. C'est-à-dire que... Ah bah attendez, là il y a le câble d'une vieille souris parce que je ne suis pas chez moi, donc c'est pas mon bureau. Je ne peux plus non plus tout enlever. Hop, voilà, vous voyez. On se retrouve pour l'épisode 2, donc, où nous allons continuer tout simplement à construire le cadre de Van Gogh. Alors, maintenant nous sommes sur le cadre. Comme vous pouvez le voir, là il y a juste à faire un gros tour, donc on va tourer tous ensemble, hein. On va tout tourer. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien, j'espère que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, pour les autres zones. J'espère que vous allez bientôt être en vacances et pour ceux qui n'ont pas de vacances parce qu'ils sont dans le monde du travail, courage, c'est bientôt l'été. J'espère que tout va bien quand même pour vous au travail. Et pour ceux qui ne travaillent pas, qui ne sont ni en études, j'espère que vous allez bien et que vous êtes heureux dans ce que vous faites. N'oubliez pas, sourire, c'est la moitié pour aller bien. Allez, on continue. Je suis très content de vous retrouver. On fait des tournesols, hein. On fait des tournesols. On est encore sur le cadre. Alors ouais, le cadre, il est vraiment très très grand. C'est un très grand tableau. Il est beaucoup beaucoup plus grand que l'autre. Après, il était pas au même prix, mais c'est vraiment magnifique. Lego, le fait qu'il fasse de l'art comme ça, c'est vraiment incroyable. Et puis là, je sais pas si vous avez vu la grosse dinguerie, hein. Lego et Pokémon, hein. La Game Boy sort bientôt. La Game Boy, ça va être un petit, donc on le fera en un ou deux épisodes. Je l'achèterai à la sortie. J'ai toujours pas l'arbre Zelda qui est vraiment magnifique, mais ça, après, c'est vrai qu'il coûte très très cher. Donc on verra peut-être avant de le prendre parce qu'il y a la Switch 2 aussi qui sort avec un prix faramineux. C'est vrai que j'ai pas fait de réac. Alors j'ai pas fait de réac pour la Switch 2. Ça aurait été le moment, hein, ça aurait été le moment, hein. Mais en fait, le problème, c'est que j'avais une colle. Alors, une colle, pour ceux qui... C'est pas une colle dans le sens scientifique du terme, hein, c'est une colle, nous, en droit. C'est un examen écrit, hein, de 2, 3, 4 heures. Là, c'était 1 heure et demie ou 2 heures, je sais plus. J'avais une colle et j'avais cours aussi juste avant la colle. Et en fait, du coup, j'étais à la fac et j'ai regardé le live et j'étais en mode ah pétard, j'aurais dû réagir, ça aurait été incroyable. Je me serais vraiment régalé pendant 1 heure à réagir à tout. Mais je pouvais pas être prêt pour la colle et regarder le live en même temps parce que j'étais un petit peu stressé. Au final, c'est très bien passé. Mais j'étais un petit peu stressé, donc bon, c'est dommage, quoi. Allez, continuons. Ce qui est bien, c'est-à-dire qu'on a bien centré les autres trucs la dernière fois, c'est cool. J'ai sorti les sachets 5 et 6, et il y a le 7 en fond qui nous regarde au cas où on est fini. Je doute qu'on ait fini, qu'on ait le temps de mettre le 7. Après, quoique c'est assez vite, hein, c'est vraiment de poser des blocs, tel Minecraft. Euh, on finit le cadrement aujourd'hui. Je pense que l'association du cadre et... Oh, attendez, par contre, je viens de voir. C'est normal que ce soit le... Je viens de voir qu'il y a ça qui est inversé et je pense pas que ce soit normal. Alors attendez, parce que vous voyez ça normalement c'est censé être en dessous. Alors on va juste l'inverser. J'ai bien fait de le voir maintenant, hein, sinon ça aurait été bizarre. Je pense que oui, c'est un petit peu plus logique qu'il n'y ait pas ces trucs bien moches, que le cadre soit d'une couleur chair. Hop, voilà. Donc c'est vraiment une idée incroyable de Lego d'avoir les Lego. Alors ça c'est même pas Lego ID, hein, c'est vraiment un Lego. Voilà. Il y a que, alors, ironiquement, la Joconde, je la trouve extrêmement laide. Alors, par contre, attendez, hop, remettons droit, parce que ce qui est droit pour vous ne l'est pas pour moi. La Joconde, je la trouve extrêmement laide. Vraiment, c'est pas un Lego qui m'attire. La vague est belle, mais je pense que il y a plus de trucs à faire du côté des impressionnistes de Van Gogh. Et je dors avec une amie, quand je lui ai envoyé la Nutella, elle qui fait de l'histoire de l'art, moi aussi j'en ai fait. Et je lui ai envoyé et on discutait en mode, mais en vrai, les trucs qui seraient incroyables, c'est genre les tournesols de Van Gogh. Et on disait ça, bah, vraiment, un mois avant qu'ils annoncent, qu'ils l'annoncent. Et du coup, on était un peu en mode, bah putain, t'as vu, genre ils l'ont annoncé, alors que quelques temps avant, on en discutait, quoi. Donc c'est vraiment incroyable.
Ça, c'était pas le meilleur move. Alors, à chaque fois, je veux mettre un point d'honneur à vous laisser ça. Mais le problème, c'est que face à la grandeur de ce qu'on doit faire, c'est un petit peu galère quand même. Alors bon, on va quand même essayer, j'ai quand même essayé de vous le laisser le plus possible. Là, on est hors champ. On est vraiment hors champ. Ah, c'est galère, hein. C'est galère de faire un Lego aussi grand. C'est mon téléphone, j'ai pas un pied de. J'ai pas un pied un trépied très très bon. C'est un truc un peu premier prix. Mais pour ce qu'on fait, ça suffit, hein, parce que moi, je dis ça que pour les vidéos Lego et pour Pokémon. Encore Pokémon, j'en ai plus beaucoup parce que ça commence à devenir très compliqué à trouver là où je suis. Et puis ça se vend à des prix faramineux. C'est un peu. Ça dégoûte un peu, hein, parce que j'adore les cartes Pokémon. Alors du coup, je me rabats sur Pokémon Trading Card Game Pocket, où j'ai l'abonnement dessus, donc ça fait ouvrir des boosters un peu tous les jours. Et comme c'est Pokémon, j'ai l'impression en réalité, d'ouvrir des Pokémon, même s'il y en a qui vont dire, ah, c'est pas pareil. Et c'est vrai que c'est pas pareil, mais ça reste quand même formidable. Alors, dans quel sens on les fait? Ouais, comme ça. Donc là, on va faire le tour du cadre qui va le rendre un peu plus joli que simplement ça. Je pense qu'on va devoir prendre ça et faire des tours, et après, juste à côté, de poser ça. Et le truc d'après, c'est ça, c'est ça. On va devoir faire le tour entier. Ok. Bon. Je vous le laisse. Je vous l'enlève parce que pour le coup, là, c'est vraiment pas très très intéressant. Enfin, c'est intéressant parce qu'il nous dit quoi faire, mais je pense qu'on aurait compris de nous-mêmes. Ça nous permet un peu de tout solidifier pour que le grade soit beau. Alors j'espère vraiment qu'il va pas être trop lourd parce que le problème c'est qu'après, il faut pas des trous dans les murs à chaque fois. Alors bon, moi ça me dérange pas, mais le problème c'est que par exemple Van Gogh, j'ai pu le mettre sur un coup d'un ancien ce truc que j'avais accroché. C'est quoi qu'il avait accroché à sa place? Ah oui, parce que j'ai des reproductions par un artiste qui s'appelle Seco One. Si vous voulez aller voir ce qu'il fait, c'est très sympa, qui a refait le cri de Munch avec des Pokémon. Alors je pense qu'il n'y a pas que lui qui a dû le faire, mais du coup il avait fait au début Pikachu et Evoli, et il a fait Psycho Quack. Je pense que le prochain sera Salamèche, parce qu'à chaque fois il fait une ombre pour montrer quel Pokémon prochain il va faire. Et du coup j'en avais deux, et puis mes amis m'en ont offert un pour mon anniversaire. Pas que ça, ils m'ont offert ça notamment. Et, euh, et du coup, j'ai dû décrocher, j'avais décroché Evoli et Pikachu pour les mettre à côté sur un pan de mur, pour accrocher la nuit étoilée de Van Gogh sur le mur où il y avait ça. Et la nuit étoilée est quand même assez lourde, mais en réalité, il tient parfaitement. Et là, il va falloir que j'accroche celui-là dans la chambre, parce que bah, je ne vais pas le laisser pas accroché, hein. Je le fais, c'est pas pour le regarder, c'est juste pour... Alors après, c'est toujours une expérience incroyable. Alors même si là, je suis vraiment... les bras tendus! Les bras tendus. Mais c'est une expérience incroyable, les Lego. Le mec qui a inventé ça, enfin, le Suédois, je ne sais pas comment il s'appelle, hein, mais bravo, hein. Bravo, 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 hein. C'est vraiment le mec qui a inventé ça. Après, est-ce que le mec original, il est peut-être pas mort parce que c'est très très vieux, mais le mec qui a inventé ça, c'est banger, hein. Alors je suppose qu'à côté... Alors non, à côté, regardez. Maintenant, j'ai fait tomber là. Alors, je vous montre juste un peu, hein. On va devoir faire des côtés avec des coins et des carrés. Alors un peu de la même manière qu'on a fait là, c'est-à-dire qu'on va mettre des coins dans chacun des coins. Jusque-là, mettre des coins dans les coins, on sait faire, hein. Euh, Pas besoin avoir fait HEC pour y arriver. Et après, nous demande de mettre des 4, donc il faut juste qu'on les trouve, 1, 2, 3, 4, et de les mettre juste à côté ici. Bah, en fait, pareil qu'en dessous, hein. C'est que les largeurs sont plus larges, moins larges. 1, 2, 3, 4. Les largeurs sont moins larges que les côtés, hein, et, enfin, sont moins longues que les côtés, puisque c'est les largeurs. Donc les côtés sont plus longs. Ouais, c'était mathématiquement assez périlleux de ma part de me lancer à expliquer des figures géométriques. Euh, plus fait de maths depuis la seconde. D'ailleurs, ça en vrai, moi j'en suis content parce que j'aimais pas spécialement ça. J'étais très très bon, mais je détestais ça à cause d'une professeure très très mauvaise qui m'a vraiment dégoûté de ça au collège. Mais c'est très important et le fait que je ne sais pas si maintenant les nouveaux bacs, etc., ils en ont. S'il y en a qui, allez hop, c'est le moment de dire commenter quelle est votre couleur préférée, quoi. Non, c'est s'il y en a qui ont encore, qui sont au lycée, qui regardent les vidéos et dites-moi si dans le tronc commun, parce que je sais qu'il y a des options, hein, si dans le tronc commun il y a toujours les maths, parce qu'en vrai le fait d'enlever les maths c'est un petit peu ridicule et c'est un petit peu dangereux je trouve pour le niveau global parce que c'est quand même bon d'être bon en maths. Enfin c'est pas
C'est pas bon dans le sens, on n'en aura pas spécialement besoin toute la vie, hein. Moi, les intégrales, les inconnus, j'en ai un petit peu fait. Je ne sais plus aujourd'hui. Et les inconnus, un inconnu, oui, deux inconnus, je sais plus. Mais, euh, mais j'utilise plus aujourd'hui, mais pourtant, ça reste quand même très très utile euh, et assez formidable. Bah écoutez, on va enchaîner de suite, hein. Alors, l'enchaînement, il est très très rapide, hein. L'enchaînement est très très rapide parce que bah, là, ils nous disent de faire ça, puis après, ils nous disent tout simplement, vous savez quoi, on va le laisser au milieu. Ils nous disent simplement de sortir tous nos petits copains là. Voilà, ils nous disent de sortir nos petits copains et d'en mettre sur les côtés. Alors, pareil, hein, de la même manière que on a mis des 4 ici, on va mettre des 2 au-dessus, donc on doit prendre tous les 5 et les 2. Tous les 3, ça fait 5 parce qu'il y en a 2. 3 et, ouais, bref. Voilà, voilà. Je m'embrouille un peu. Je suis tellement content que ce soit le week-end. Je suis tellement... Ah, cette fois-ci, on l'a mis du côté de la longueur. Ah bah alors ça. Je suis tellement content que ce soit le week-end, si vous savez. J'ai tellement une semaine hardcore que là, juste pouvoir faire des Lego et me dire, pétard, j'ai rien à préparer, j'ai pas de devoir à préparer. Parce que j'ai été interrogé enfin en travaux dirigés, parce que c'est une interrogation aléatoire, et depuis le début du semestre, je suis pas interrogé. Et là, on était à l'avant-dernière séance, il reste plus que 2 personnes à passer, hein. Et j'ai été interrogé, je suis un peu dégoûté, parce que bon, je vous raconte un peu ma vie, tant qu'à faire. C'est un truc sur le perquisition, enfin un contrôle fiscal d'une société, donc vérification de comptabilité. Et en fait, je savais tout à fait que c'était pas régulier ce que l'administration faisait, parce qu'il n'y a pas eu 3 visites. Mais je sais pas, et je l'ai noté en plus dans ma majeure de droit en disant, bah, normalement, une vérification de comptabilité, il faut qu'il y ait 3 visites au minimum, Châtelius 2003, L13 du livre des professeurs fiscales, enfin bon, je passe beaucoup. Et je sais pas, à la fin, j'ai fait, allez, tu sais quoi, ouais, mais le contribuable, il était de mauvaise foi, il savait que, il pouvait avoir les 3 trucs, donc c'est juste lui qui a pas cherché à rencontrer le vérificateur. Et j'ai vu la tête de la prof, j'ai dit, ah, c'est pas ça que vous vouliez, mais j'ai tenté. Et bon, je vais pas avoir une mauvaise note parce que la solution était que sur 2 points et tout le reste a été plutôt bon, je pense. Pareil, la question de cours par stress, parce que d'habitude, je suis jamais stressé, mais là, j'étais très stressé. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'aime vraiment beaucoup la Charité télé qui est vraiment adorable et qui est la meilleure Charité télé que j'ai vue de ma vie. Du coup, je voulais faire un truc bien, du coup, j'ai vraiment stressé. Et la question de cours, j'ai aussi oublié une certaine partie, mais c'est pas grave, on est là. Je pense que j'aurai au moins 16, donc j'ai pas à me plaindre. Mais c'est vrai que j'ai un peu stressé et ça m'a un peu mis dans tous mes états. Mais bon, du coup, comment dire? Du coup, voilà, je suis content que la semaine soit finie, surtout après comment elle a terminé. Et, euh, et de pouvoir faire des Lego avec vous, c'est formidable. Ce soir, je vais voir Eddie De Pretto en concert. Alors ce soir, vous, c'est pas ce soir, mais moi, c'est ce soir. Je vais voir Eddie De Pretto en concert, ce qui est plutôt incroyable. C'est la troisième fois que je le vois en concert. Je l'ai vu 3 mois après qu'il ait sorti son premier album, quand il avait sorti, c'était Cure. Oui, Cure, il avait sorti une réédition qui s'appelait Culte. Je l'avais vu en concert pour quand il avait sorti à tous les bâtards. Et là, je le revois en concert pour quand il a sorti Crash Cœur. Donc, j'ai vraiment vu cet artiste pour toutes ses tournées. Vous savez quoi, on va aller. Soyons fous. Ouais, le set a l'air long, hein. 13 minutes. C'est quoi, on va faire le set. Que le set n'a pas l'air. Alors, je vous montre le cadre. On a fini. Le cadre, je vais le sortir du champ. Parce qu'il est vraiment énorme. Et comme ça, on va pouvoir un petit peu plus rezoomer. J'ai failli faire tomber le cadre. Pas le téléphone, mais le cadre. Ah, on rezoome. C'est un petit peu mieux. Voilà, je vais voir Eddie de Preto, je suis très content. Reviens à toi. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est bientôt les vacances. Alors bientôt, il va y avoir les examens qui vont se profiler. Alors, on peut descendre assez bas en réalité. Non, bah non, non. Bah, alors si je continue à donner des coups dans le téléphone, tu m'étonnes qu'après, ce soit pas droit. Allez, c'est parti. Alors, après, il y aura les examens préparés, mais c'est pas grave. C'est une fois tous les 3 mois, on stresse un petit peu. C'est dommage parce que ça tombe à chaque fois dans les périodes où la chaîne YouTube recommence à fonctionner. Après, elle fonctionne, hein. Mais à chaque fois, alors ça tombe en mai, alors que c'est là où les gens me regardent le plus, c'est en mai. Ça tombe en décembre, alors que les décembre, bah, c'est là où les gens sont un petit peu en vacances et regardent. Du
Du coup, moi, c'est là où je n'en fais plus du tout. Bon, c'est pas grave, hein. Bon. Alors là, je pense qu'on est en train de faire tout simplement... On fait le système de côté pour pouvoir venir poser après ce qu'on va créer. Parce que je pense qu'on va créer en pixel art au fur et à mesure. Et venir le mettre... alors, il ne faut pas oublier de mettre le rond. On va venir créer en pixel art. Alors déjà, ça va être en haut parce qu'il y a le truc pour le tenir. On va venir créer en pixel art et les ajouter au fur et à mesure dessus. Oh, t'es pas bon, toi. C'est toi que je veux. Non. Non, c'est toi que je veux. Voilà. C'est bien que c'est pas la bonne taille. C'est pas la bonne taille du tout. Hop, voilà. Alors. Alors. Effectivement, il est quand même intéressant que je suive les étapes au fur et à mesure. Parce que je ne les ai vraiment pas suivies comme il faut. J'ai vraiment rushé le truc alors que je n'avais pas fini les étapes de la page d'avant. Enfin bon. Enfin bon, c'est pas très très grave. C'est pas très très grave. Allez hop. Ah, on va encore avoir un problème de champ. Alors non. Oui, après, bon. Le problème, c'est que si Lego il nous force à faire des trucs longs aussi, moi, qu'est-ce que j'y peux, moi? Qui suis-je pour juger ce que Lego nous fait faire, quoi? Personne. Moi, je juge, je fais. Moi, on m'a offert ça, je fais. On m'a offert ça, je fais. Ah ouais, non, franchement, les Lego, c'est... Je me répète, hein, mais c'est incroyable. Par contre, ça tient absolument pas. Ah, les boulets, quoi. Oups, la boulette. Alors non, il en faut un légèrement plus grand. Pareil, on va venir le mettre au milieu. Et ça fait bim bam boum. Ça fait chut et ça fait vroom. Ok, alors ça va venir se mettre sur le côté. Ça va vraiment être en dessous du truc, je pense. Hein. Alors. Hop, hop, et après, voilà. La durée de l'épisode sera beaucoup plus honnête. Ce qui est mieux. Alors, comment ils veulent faire qu'on fasse ça? Comment ils veulent faire qu'on fasse ça? J'ai breveté cette phrase. Comment ils veulent faire qu'on fasse ça? Comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Très bien. Alors, il faut... Compliqué. Hein. C'est compliqué. Non, ouais, ça va. Ça va, ça va. Ça va. Il n'y a plus qu'à rajouter. Ah, on a enfin nos premières pièces de rechange. Tiens. Par contre, celle-là. Ah oui, non, si on l'a utilisée. Première pièce de rechange que d'habitude. Ah, j'ai pas mon. Attends, on va les poser là. J'ai pas ma boîte à pièces de rechange. D'habitude, j'ai ma boîte à pièces de rechange. Voilà. Tac, tac, tac. Et là, on va pouvoir venir. On va venir. Voilà. Ça va un petit peu solidifier le machin. Ouais. Il en reste 3. Oui, il a l'air d'en rester 3. S'il en reste 3 après. Oui, non, c'est ça. C'est ça. Bon, alors, les amis, on va laisser cesser. La prochaine fois, on va commencer le pixel art. Oh, waouh. Et oui, après, on va commencer au fur et à mesure les pixel art par épisode. Enfin, par truc. Et c'est là où ça va commencer à être vraiment magnifique. Ouais, c'est ça. Après, on fait les pixel art au fur et à mesure. En fait, on fait d'une part les pixel art. Et une fois qu'on a fini les pixel art, ça va nous prendre un bon moment. Une fois qu'on aura fini les pixel art, on va pouvoir commencer à faire les trucs en 3D. Mais pas avant un bon moment. Hein. Tant mieux, c'est-à-dire qu'on en a pour un petit moment. En tout cas, les amis, j'espère que l'épisode vous aura plu. Alors, on aura fait le cadre qui est là. Alors, du coup, je suppose. Hop là! J'ai fait tout tomber parce que le cadre est trop grand. Je suppose que ça viendra se greffer. Alors là, imaginons qu'on soit en haut. C'est un peu galère à. Ça viendra se greffer comme ça, je suppose. Voilà, ça viendra se greffer comme ça, je pense. Ça paraît le plus logique. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir fait cet épisode. On va plus trop solidifier ça, voilà. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à toutes et tous, laissez-moi enlever le cadre, et je vous dis à toutes et tous, à la prochaine. Ciao tout le monde!